mange une glace. Ah ouais, quand même. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous, c'est Marine Le Pen. Retrouvez-moi désormais sur TikTok. Ce qu'on observe, ce sont des mix médiatiques, on va dire, hein, pour tous les comptes. Il y a des moments voilà, de coulisses. Zemmour, c'est un strike au bowling. Valérie Pécresse, c'est la visite de son local de campagne, qui alterne justement avec des moments de représentation officielle. Pour des parlementaires, par exemple Mélenchon et puis Jadot, évidemment, il y a aussi la monstration de leur activité de parlementaire, donc ce qui est légitime aussi dans une conquête du pouvoir, puisqu'ils ont déjà d'une certaine façon une fonction politique légitimée par les urnes. Voilà, donc on a affaire à du mix médiatique sur les comptes officiels, hein, voilà, un mélange de contenus. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, voilà, étaient les tout premiers hommes politiques à ouvrir des comptes sur TikTok. Mélenchon est à plus de 100 millions et avec beaucoup de likes, on va dire, plus d'engagement. C'est pas sa première candidature et il pratique les scènes numériques du moment. Et donc aujourd'hui, c'est sur TikTok et en effet, il peut jouer de cet effet de coulisses, de connivence. Je prépare mon débat avec Zemmour. C'est le 3e. Lui, pour le coup, il joue la déconstruction vestimentaire. La caméra à bout de bras. Donc là encore, on a des stratégies visuelles qui empruntent au code du selfie, qui est une image justement faite à la main par les candidats. Donc on n'est plus du tout justement dans l'image officielle. Hein. Et c'est intéressant de jouer sur cette pratique assez commune, de faire ses photos soi-même en tant que président. C'est quand même une déclaration qui montre qu'il est proche, qu'il connaît les pratiques de la communication ordinaire. Alors Valérie Pécresse, une partie de son compte est constituée en effet de vidéos où elle s'adresse explicitement les yeux dans les yeux à ses interlocuteurs. Le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Et trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux, a cherché à minimiser. Sur justement sa prise de parole contre les violences de genre, etc., les violences faites aux femmes. Il y a une musique lyrique qui enfatise, enfin voilà, qui solennise un petit peu cette prise de parole. Valérie Pécresse, elle est beaucoup dans cette prise de parole, voilà, regard caméra, etc. Ce qui est un petit peu le propre de TikTok. Les contenus d'Yannick Jadot, ils sont assez peu nombreux, mais ils jouent cette créativité aussi. Donc on peut dire voilà qu'il y a une sorte de compréhension des codes TikTok. Il y a quelques jeux justement avec des appels à la culture populaire, donc Look Up, Matrix. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up. Marine Le Pen, elle est vraiment dans le même type de mix. Les vidéos de déambulation dans Paris, avec cet effet musical, les meetings cadrés assez serrés. Elle donne l'illusion en scrollant qu'elle est toujours dans la foule, avec ses partisans. Et pas face à le fameux selfie des célébrités qui se met à hauteur, qui partagent le même espace. La proximité physique, elle est vraiment mise en scène dans le compte de Marine Le Pen. Dans le compte de Zemmour, il y a assez peu de sonorisation. Il a un peu sa propre bande-son, en fait. Puis il y a une esthétique aussi très proche de certains comptes complotistes. Voilà, ce surbandeau noir, ces sous-titres. Et puis dans la rhétorique visuelle, voilà, ça a des airs de YouTube. Il a beaucoup moins de likes. Donc on peut se dire que peut-être que c'est aussi un effet de curiosité que d'aller le suivre versus un effet d'engagement et de soutien. Parce qu'il y a une faiblesse du vote jeune, c'est tout simplement conduire les jeunes électeurs sur le chemin des urnes, donc les accompagner. Et disons que peut-être c'est des applications dans lesquelles ils passent de nombreuses heures peuvent être un des éléments de cet accompagnement. La politique doit prendre d'autres habits, on peut imaginer faire de la politique autrement, par les moyens notamment de les références à la pop culture, de montrer que quand on regarde Matrix ou que quand on regarde Don't Look Up, c'est de la politique. Don't Look Up, ne regardez pas. Ne voyez pas le malheur, ne le regardez pas, attendez, ça va s'arranger tout seul. Voilà ce qu'ils vous disent.
Ce sont des applications qui aménagent un lien de proximité en fait avec les utilisateurs, puisque dans votre TikTok, vous avez le fil de vos contacts, vous avez le fil de vos centres d'intérêt. Le candidat à la présidentielle s'inscrit dans un fil qui est très personnel. C'est un petit peu moins lourd comme dispositif de communication. C'est vrai que c'est plus de la communication numérique d'appoint, on va dire. C'est pas là qu'on va développer les grandes idées. TikTok, dans les tout premiers temps, était une application plutôt orientée ou mettant en valeur le geste, le corps, le mouvement, le geste. C'est moins travaillé par les politiques, mais on le voit là avec le geste de Zemmour. Disons qu'il y a une efficace de cet effet ritournel. C'est vraiment la petite phrase qui peut tourner en boucle, le petit geste qui peut être affiché des dizaines de fois. Puisque le contenu tourne lui-même en boucle, vous voyez. C'est une bonne application à diffuser des petites phrases.